Monsieur Vladimir Poutine, donc, ce 7 novembre, le 7 novembre, donc hier. Is coming. The previous world order is irreversibly becoming a thing of the past. Certes, l'heure de vérité approche, l'ordre antérieur est en train de devenir une chose du passé. Has become a thing of the past, and the shaping of the new world order is become the scene of uncompromising fight. Et la formation du nouveau monde est en train de devenir la scène de l'intransigeance. Uncompromising, first and foremost, for the reason that it's not even the battle for power or geopolitical influence. De l'intransigeance d'abord et avant tout pour la raison qu'il ne s'agit même pas d'une bataille de pouvoir ou d'influence politique. It's a clash of the very principles that would be the foundation between the relation, for the relation of the countries at the next historical stage. And its outcome will d'un choc des principes, même qui serait le fondement des relations entre les pays à la prochaine étape historique, et son résultat nous définira tous pour construire ensemble un monde qui permettrait à chacun de se développer pour résoudre les contradictions. Résoudre donc les contradictions en suspens sur la base du respect mutuel des cultures et des civilisations sans force. Alors, en résumé, M. Vladimir Poutine a encore une fois dit, certes, l'heure de vérité approche, l'ordre antérieur est en train de devenir obsolète. Une chose du passé et la formation du nouveau monde, encore une fois, devient cette scène de l'intransigeance, d'abord et avant tout pour la raison qu'il ne s'agit même pas d'une bataille de pouvoir ou d'influence politique, mais d'un choc des principes mêmes qui serait le fondement des relations entre les pays à la prochaine étape historique, et son résultat nous définira tous en tant qu'êtres et ce que nous sommes pour donc construire ensemble un monde qui permettrait à chacun de se développer pour résoudre les contradictions en suspense sur la base du respect mutuel des cultures et des civilisations sans usage de la force ou sans la force. N'est-ce pas que ceci fait plaisir à entendre? Le nouveau monde est là. Je sais que ce terme multipolaire dérange les durs de la géopolitique sur le web. Faut rester mesuré, ok? C'est comme le chiffre 666, il y en a qui voient toujours le diable. Ce sont des chiffres. Tout dépend de ce qu'on fait de mots multipolaire, nouvel ordre mondial, ancien ordre mondial, mais de quel ordre mondial s'agit-il? S'agit-il d'un ordre mondial qui repose sur le respect mutuel ou juste un ordre mondial pour que l'humanité soit contrôlée par un petit groupe de personnes? Il parle de respect mutuel, M. Vladimir Poutine. Ok, il parle d'un nouveau monde qui va permettre à chacun de se développer pour résoudre les contradictions sur la base du respect mutuel. C'est ce qu'on veut. Respect mutuel des cultures et des civilisations sans force. Alors, le plus intéressant, c'est surtout ce qui se passe encore. Parallèlement à la victoire de Donald Trump, il y a beaucoup de conséquences au niveau mondial. Je vais revenir sur ce qu'a dit M. Vladimir Poutine dans ce discours du 7 novembre. Bref, mais il y a Newsweek qui rapporte qu'un haut responsable du Hamas a appelé à la fin immédiate de la guerre d'Israël contre le groupe dans la bande de Gaza et à un plan pour obtenir un État palestinien, dans des propos partagés avec Newsweek à la suite de la victoire électorale de Donald Trump. Sérieux. Ok, Hamas donc qui appelle pour la fin de la guerre. Contre, n'est-ce pas, ce groupe donc dans la bande de Gaza est en plan pour obtenir un État palestinien, dans des propos partagés avec Newsweek à la suite de la victoire électorale de Donald J. Trump. Vous pouvez regarder ceci, vous allez lire cet article sur Newsweek, ok? J'ai trouvé ceci assez intéressant, assez particulier.
Ça en dit très long sur ce qui se passe sur notre jolie planète, ok? Alors, il y a également les Américains qui constatent quelque chose d'étrange. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, il y a des changements qui s'opèrent. Écoutons ce que dit ce jeune homme et je traduis cela pour vous. Des choses étranges se passent. Donald Trump a promis ramener la paix. Eh ben, écoutons et je traduis pour vous. Donald Trump donc est élu président. Le Hamas appelle à mettre fin de la guerre. Le Bitcoin s'envole au plus haut niveau qu'il n'a jamais été. Le marché boursier s'envole vers le ciel avec des chiffres records. Et Vladimir Poutine appelle et dit qu'il est prêt pour des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors que Donald Trump n'a même pas encore mis pied dans le bureau ovale. Bon, il y a le bureau ovale de Mar-a-Lago en ce qui nous concerne. Et vous parlez de Kamala Harris qui voulait changer quoi que ce soit. Donald Trump n'est même pas encore à Washington, qu'il faut purifier et tout ça, qu'il fallait nettoyer. Et que déjà, on voit des réactions positives partout de par le monde. Incroyable, il a ramené la paix mondiale, hein, il ne veut pas de guerre. Alors je vais résumer un peu tout ceci grâce à l'agence de presse russe avec un article fantastique, un article formidable. Plus de peur que de mal. Alors, Vladimir Poutine, entre autres dans son discours, a dit que certes, l'heure de vérité approche. Pardon, je vais plutôt vous lire le résumé, ok? Il est exactement 2h18, 2h du matin ici, ok? J'enregistre ceci à 2h18 du matin. Purée. Alors, un petit instant. Alors, concernant le haut responsable du Hamas qui a appelé à la fin immédiate de la guerre, il a dit également que l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis est une affaire privée pour les Américains. C'est ce que le nommé Bassem Naïm, membre du bureau politique et porte-parole du Hamas, a déclaré. Mais il estime que les Palestiniens attendent avec impatience une cessation immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. On l'espère tous, hein, nous tous, également, et pour tous les peuples de la planète qui souffrent. En particulier à Gaza donc, et recherche une assistance pour obtenir le droit légitime à la liberté, à l'indépendance et également à l'établissement, disent-ils, de leur État palestinien indépendant et souverain. Très intéressant, on va voir la suite de tout ceci. Par ailleurs, il y a également ce résumé complet de tout ceci. Donnez-moi une petite seconde, je vais vous le lire. Alors, Vladimir Poutine donc a dit entre autres dans sa déclaration que le monde est entré dans un ère nouveau, un ère inévitable, une longue période donc de turbulence. Malgré cela, pourrait arriver, mais des changements qui vont aboutir au final avec cette longue période de turbulence, des changements qui vont aboutir à un ordre mondial multipolaire sans l'hégémonie de l'Occident, n'est-ce pas? Au cours de la discussion, le président russe a évoqué le rôle de la Russie dans le développement mondial, le dialogue avec l'Occident, la crise du sport mondial, la réconciliation ukrainienne, les relations avec la Chine et l'Inde. Alors, parlons de ce résumé de TASS. Vladimir Poutine a déclaré que le monde assiste, à la formation de cet ordre mondial totalement nouveau, qui n'a rien à voir avec ceux du passé, tels que les systèmes de Westphalie ou de Yalta. Le terme Yalta, tous ces groupuscules, les familles, Yalta, Malta, enfin bref. Dans les commentaires, détaillez ceci et dites-nous ce que ça veut dire, Alors, de nouvelles puissances s'élèvent, dit Vladimir Poutine. Les nations prennent de plus en plus conscience de leurs intérêts, de leurs valeurs, de leurs spécificités, de leur identité et insistent de plus en plus sur la poursuite des objectifs de développement et de justice.
Dans le même temps, les sociétés sont confrontées à une multitude de nouveaux défis, allant de changements technologiques passionnants à des catastrophes naturelles catastrophiques, de divisions sociales scandaleuses, à des vagues de migration massive et à des crises économiques aiguës. À en juger par la dynamique des processus mondiaux en cours, les 2 prochaines décennies de l'histoire de l'humanité pourraient être encore plus difficiles que les 20 dernières années. Les experts parlent de la menace de nouveaux conflits régionaux, d'épidémies mondiales, d'aspects éthiques complexes et controversés, de l'interaction entre l'homme et l'intelligence artificielle, de la manière dont les traditions et le progrès se réconcilient. Le monde n'évolue pas tant vers une forme polycentrique que vers un arrangement polyphonique où toutes les voix devraient être entendues. Toutes les voix, insiste Vladimir Poutine, doivent être entendues dans ce nouveau monde. Ceux qui ont l'habitude de jouer en solo et qui souhaitent continuer à jouer exclusivement en solo devront s'habituer à la nouvelle partition mondiale. Il ne faudrait pas que le modèle d'un pays ou d'une partie relativement petite de l'humanité soit pris comme quelque chose d'universel et imposé à tous les autres. La Russie est également garante d'un développement pour tout le monde aussi. Et cela lui réussit et peut réussir à tous ses partenaires. Aucune décision, continue Vladimir Poutine, prise par les patrons autoproclamés de Washington et de Bruxelles ne pourra changer la dure réalité. Le monde a besoin de la Russie. Le cœur du problème, ce sont les réalités dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles la Russie existe. Le monde a besoin de la Russie. Répète-t-il, aucune décision prise par les patrons autoproclamés de Washington ou de Bruxelles ne peut changer cela. La Russie, pour sa part, ne perçoit pas la civilisation occidentale comme un ennemi et n'a jamais promu dans sa politique les principes nous, eux ou celui qui n'est pas avec nous est contre nous. La Russie ne fait pas cela. En outre, la Russie ne cherche pas non plus à donner des leçons à qui que ce soit, ni à imposer sa mentalité à qui que ce soit. Il doit être clair, très clair pour tout le monde, qu'il est inutile de faire pression sur nous, la Russie. Mais nous sommes toujours prêts à négocier si les intérêts légitimes mutuels sont pleinement pris en compte. C'est ce que nous avons demandé et demandons toujours à tous les participants à la communication internationale de faire. La Russie a plus d'une fois arrêté ceux qui faisaient pression pour dominer le monde, quel qu'il soit, et elle continuera à le faire. La cupidité géopolitique sans précédent de l'Occident est la véritable raison des récents conflits mondiaux, de la Yougoslavie à l'Ukraine. L'Occident, à la poursuite de ses intérêts, a mal interprété ce qu'il considérait comme le résultat de la guerre froide et a commencé à remodeler le monde à sa guise. Son avidité géopolitique parlant de l'Ouest, de l'Occident et de ses leaders. Donc son avidité géopolitique sans limite et sans précédent est la véritable origine de tous les conflits. À commencer par la tragédie de la Yougoslavie, de l'Irak et de la Libye. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine et le Moyen-Orient. Selon M. Vladimir Poutine, une fois que Washington et les autres capitales occidentales auront accepté la position de Moscou et la respecté, ces positions réfléchies et reconnu le fait indiscutable que l'hégémonie est inacceptable dans ce nouvel ordre mondial, l'émergence d'un nouveau système mondial qui sera en phase avec les défis de l'avenir, entrera enfin dans la phase de véritable créativité. Le problème est que cette idéologie essentielle, raciste, s'est enracinée dans de nombreux esprits, ce qui continue également à un sérieux obstacle mental au développement harmonieux de l'humanité. Tôt ou tard, l'Occident s'en rendra compte, déclare M. Vladimir Poutine. L'Occident s'en rendra compte car ces grandes réalisations passées ont toujours été fondées sur une approche pragmatique et sobre, basée sur une évaluation très dure, parfois cynique, mais rationnelle, de ce qui se passe et de ses propres capacités. Il a également parlé de la réconciliation ukrainienne, n'est-ce pas? Ok. Alors, il a également parlé de la coopération avec la Chine et l'Inde.
en disant que le niveau de confiance entre la Russie et la Chine est le plus élevé de l'histoire moderne. Il a également et évidemment parlé de la perspective des BRICS, qui sont un prototype de la nature moderne, libre et sans bloc des relations entre les États et les peuples sur la base du respect mutuel. Et il dit concernant les BRICS, nous sommes convaincus que les BRICS constituent un très bon exemple de coopération véritablement constructive dans les nouvelles circonstances mondiales. Alors, concernant la crise pour le sport mondial, M. Vladimir Poutine a également déclaré ceci, que la participation des hommes aux compétitions féminines tue le sport féminin. N'est-ce pas ainsi, n'est-ce pas ce que Donald Trump a dit? N'est-ce pas ce que Donald Trump ne cesse de dire? Quelle époque pour être vivant? Alors, la possibilité pour les hommes de participer à des compétitions féminines est tout simplement en train de tuer le sport féminin. Selon moi, dit Vladimir Poutine, certains sports ne sont pas faits pour les femmes. Je m'excuse, les femmes diront que j'ai tort. Cependant, si les femmes participent à des sports tels que la boxe et la lutte, qu'elles se mesurent les unes aux autres. À propos des Jeux Olympiques de Paris, Poutine a souligné que certaines scènes de la cérémonie d'ouverture, évidemment, étaient insultantes pour des millions de chrétiens. Je veux également parler de son discours concernant Donald Trump et la récente élection de celui avec lequel, évidemment, il n'a cessé de collaborer selon nos estimations. Un petit instant. Il part toujours de la confiance qu'il a en Donald Trump pour être un acteur dans la fin de la crise russo-ukrainienne, entre autres. Et il est prêt à travailler avec Donald J. Trump. Quelle époque pourrait être vivant? Avant de conclure, je vais voir s'il y a d'autres informations que je peux partager issues de cet article fabuleux qui est fascinant, que vous pouvez aller lire sur TASS.com. Malheureusement, sur Facebook, quand vous partagez les articles TASS.com, Facebook vous met des restrictions étranges. Très, très intéressant tout ceci. Donnez-moi une petite seconde. Bref, alors, il a dit en gros que l'élection de Trump sera certainement bénéfique et va approfondir les relations américano-russes ou russo-américaines, ça se dit ça? Ok, allez, bref, moi c'est mon Medialo, abonne-toi, partage, et puis plus de peur que de mal, tout ira bien au final. La fin de l'hégémonie, du contrôle de ce monde par ces voyous de l'Ouest, exposés partout. I love you. Allez, bye bye.